Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Yahweh, nous t'adorons ce lieu. Tu es Yahweh, Shanana Mosataya. Oh, tu es Yahweh, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Oh, oh. Tu es Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut le simplement avec l'assemblée? Tu es Yahweh. Fais monter ton adoration vers ton Dieu. Shatarabababo sitere. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Le ciel doit nous entendre ce soir. Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Shanarabos, satarabos. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha. Peux-tu faire monter ton adoration avec tes propres mots, avec tes propres phrases? Dieu est là ce soir. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut nous entendre comment nous le contemplons. Yahweh, 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 Yahweh. Amasakarabos, shatarabos. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es resté en ce lieu. Tu
Père, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous as accordé. Je te bénis, je te rends gloire parce que tu mérites la louange et l'adoration de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite parmi nous. Viens et prends le contrôle de ce moment. Je compte sur toi et je demande que tu sois la carte d'invitation qui va saisir l'attention de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, inspire-nous et donne-nous une parole venant de Dieu. Nous te faisons confiance et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole en ce moment afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié, afin que quelqu'un soit libéré, afin que quelqu'un puisse apprendre quelque chose de nouveau. Nous te disons merci parce que tu es au contrôle de tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, chers étudiants, nous nous retrouvons encore à l'école des disciples pour une nouvelle session. Et on va apprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est là, il va nous assister. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de la guérison des blessures intérieures. Et vous devez comprendre qu'en tant que disciple de Jésus, vous devez avoir la capacité de vaincre les blessures intérieures. Mais avant d'entrer en profondeur de notre enseignement, on va lire la parole de Dieu. Et nous allons lire deux textes différents. Premièrement, on va lire dans le livre de Luc chapitre 10, verset 30. Et ensuite, on va lire dans le livre de Ésaïe, verset 6. Luc chapitre 10, verset 30, je le lis au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voilà, c'était là Luc chapitre 10, verset 30. Et notre deuxième texte se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 6. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus: de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Voilà, c'était là Ésaïe chapitre 1, verset 6. Que Dieu soit loué pour sa parole. Voilà, chers étudiants, nous allons parler sur la guérison des blessures intérieures. Comme j'avais dit, il est très important en tant que disciple de Jésus-Christ de vaincre les blessures intérieures. Il est très important de comprendre ces choses. Et le but de cet enseignement est de nous former sur un mal qui existe au sein de l'Église. Et ce mal fait des ravages dans la vie des enfants de Dieu. Et nous voulons aussi, par cet enseignement, montrer les causes ainsi que les conséquences de ce mal. Et nous devons comprendre d'où vient ce mal et que peut-il influencer dans la vie d'une personne.
Et par cet enseignement, nous allons recevoir la capacité de comprendre les agissements de certaines personnes dans la vie courante. Il y a des gens qui, lorsqu'ils agissent ou lorsqu'ils réagissent, vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi cette personne parle-t-il ainsi? Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Parce que lorsqu'une personne agit, nous ne savons pas ce qui pousse la personne à réagir de cette manière. Mais la raison de cette réaction est juste parce que certaines personnes ont vécu cette réalité des blessures intérieures. Et les blessures intérieures sont aussi parmi les maladies de l'âme. Et c'est pourquoi nous ne devons pas juger les gens par leur façon de se comporter, car chaque comportement, bon ou mauvais, est toujours influencé par quelque chose. Des fois, nous tenons rigueur à certaines personnes par leur façon de faire les choses, par leur façon de vivre, alors que ces gens ne sont que des victimes de circonstances. Et chers étudiants, en réalité, ces gens ont besoin d'être secourus, tandis qu'en réalité, ces mêmes personnes n'arrivent pas à demander de l'aide. Ils n'arrivent pas à demander de l'aide afin d'être secourus. Et ces gens finissent par agir bizarrement ou encore contrairement à la bonne voie. Et le peuple de Dieu doit comprendre que ce mal est une réalité et que la responsabilité de l'Église ou encore le rôle que nous jouons en tant que ministère est de montrer la voie de la guérison à toute personne qui souffre de blessures intérieures. Nous devons être responsables de notre façon d'agir afin d'éviter les attitudes et les comportements qui peuvent blesser certaines personnes. Alors vous devez comprendre que les blessures intérieures étaient une priorité dans le ministère de Jésus sur la terre. Jésus passait son temps à guérir ceux qui étaient blessés intérieurement. Et on doit comprendre rapidement quelque chose de très important. Voyons un peu une blessure, parce qu'on parle des blessures intérieures. Et une blessure, c'est une lésion qui se manifeste sur la chair. Et en généralement, cela peut être causé par un coup reçu. Et les coups sur le corps ont toujours des conséquences. Lorsque vous recevez des coups dans votre corps, il y a toujours des conséquences. Un gonflement, ça peut provoquer une simple douleur, ça peut provoquer une contusion. Et ici, lorsqu'on parle d'une contusion, c'est-à-dire que la plaie est intérieure. Et on parle d'une lésion interne. Et généralement, on ne peut pas voir cela physiquement. On ne voit pas la plaie physiquement parce que la plaie est à l'intérieur. Et c'est seulement la personne qui a reçu le coup qui peut ressentir la douleur. Et ça peut aussi provoquer une déchirure. Un coup peut encore provoquer une plaie qu'on peut voir physiquement. Et vous devez comprendre que les coups ne sont pas de même nature que les caresses. Les coups sont très différents des caresses. Et, chers disciples, nous savons tous que les caresses ont pour but de faire du bien au corps humain. Alors que les coups ont pour but de faire du mal. Et l'homme dont le livre de Luc nous parle avait reçu des coups. Et ces coups avaient provoqué des blessures, des plaies dans son corps.
Et dans Ésaïe, on nous parle aussi d'un homme qui est dans un mauvais état. Et c'est un mauvais état en général. Et la Bible nous dit de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est intact, rien ne fonctionne normalement. Et cet homme était couvert de blessures, des plaies vives. Il était couvert des traces de coups et des plaies ouvertes. Nous parlons ici des blessures intérieures pour bien préciser la différence entre les blessures extérieures qu'on peut voir et ici on parle des blessures intérieures qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut même pas traiter physiquement. Et l'intérieur nous parle des choses invisibles, des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas toujours perceptibles. On parle des blessures intérieures car on a affaire à une partie invisible, mais qui est réelle et qui est entamée. L'homme est tripartite. C'est-à-dire que dans l'homme, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Et par ici, vous allez comprendre que le vrai vous, ce n'est pas ce que vous voyez à l'œil physique, mais le vrai vous, c'est ce que vous pouvez aussi être intérieurement. C'est-à-dire que le vrai vous, ce n'est pas seulement ce que vous voyez à l'œil physique ou encore à l'œil extérieur, mais c'est aussi votre homme intérieur. Et dans chacun de nous, il y a deux hommes. Il y a en nous l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et entre les deux hommes en nous, l'homme intérieur influence toujours l'homme extérieur. Et les blessures intérieures sont attachées à l'âme de l'homme. C'est pourquoi nous pouvons aussi parler des blessures de l'âme. Chers étudiants, peuple de Dieu, l'âme de l'homme est le siège de sa personnalité. C'est-à-dire que dans l'âme de l'homme, nous trouvons nos sentiments, nos émotions. Et nos sentiments ou encore nos émotions peuvent être positifs et peuvent aussi être négatives. Et l'âme, c'est aussi la personnalité profonde qui détermine notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de réagir. L'âme détermine notre caractère. L'âme détermine nos goûts et même nos inclinaisons, nos penchants. Et dans l'homme, tout est dicté par cet homme intérieur que nous ne voyons pas, mais qui domine. Et plusieurs fois dans la Bible, on parle du cœur pour se référer à l'âme. C'est-à-dire que dans la Bible, lorsque vous voyez le cœur, lorsque vous voyez que on a mentionné quelque part et on parle du cœur. Et souvenez-vous toujours que le cœur se réfère à l'âme. Et l'âme est l'intermédiaire entre la partie extérieure et la partie intérieure de l'homme. C'est-à-dire qu'entre le corps et l'esprit, il y a l'âme. Et l'âme étant au milieu, elle influence les deux parties. C'est-à-dire que si l'âme est bien, le corps humain aussi est bien. Et si l'âme est bien, l'esprit aussi se porte bien. C'est-à-dire que l'âme, c'est un pont en réalité entre l'esprit et le corps. Il n'y a rien qui peut provenir du monde spirituel sans passer par l'âme pour atteindre le corps. C'est-à-dire que lorsque quelque chose provient du spirituel, ça doit nécessairement passer par l'âme avant d'atteindre le corps. Et c'est vice-versa. Quelque chose peut provenir du corps, mais cette chose doit être connectée par l'âme afin d'atteindre l'esprit. Et lorsque la chose provient de l'esprit, cette chose doit passer par l'âme de l'homme afin d'atteindre le corps.
Et on va lire la Bible de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 7. Si vous êtes là, on va lire le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 7. La Bible dit ceci, « Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. » J'aime ce verset, j'aime cette histoire parce que tout le monde nous parle de Anne et Pénina. Mais en réalité, les gens ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé entre Anne et Pénina. Et ici, vous allez comprendre que Pénina mortifiait Anne chaque fois de la même manière. C'est-à-dire que Anne recevait des insultes. Anne avait reçu des noms. Anne recevait des coups à chaque fois. Anne avait des blessures intérieures parce que Pénina ne faisait que l'insulter. Pénina ne faisait que rappeler à Anne ce qu'elle était. Elle était incapable d'avoir un enfant. Et chaque jour, chaque mois, durant toute cette période, Anne avait des blessures intérieures. Et ces blessures étaient provoquées par les coups qu'elle recevait de Pénina. Elle était blessée dans son âme. Anne était blessée dans son corps, dans son esprit. Et elle n'avait plus d'appétit. Elle pleurait chaque jour. Et je connais plusieurs personnes qui ont reçu des blessures dans leurs âmes. Tu es là, peut-être que tu as perdu tes parents et tu as grandi chez ta tante. Mais alors que tu vivais dans la maison de ta tante, chaque jour, la vie devenait impossible à supporter. À cause du mauvais traitement de ta tante. Tu es là, peut-être que tu es victime d'un divorce ou d'une séparation et tes parents ont décidé de te laisser grandir chez tes grands-parents. Et là-bas, tu découvres que tu vis en réalité le calvaire. Tu n'es pas à l'aise. Et chaque jour, on fait que t'insulter. Lorsqu'on a besoin de faire un travail, tu es toujours la personne qui est désignée. Tu es toujours la personne qui est choisie pour faire ce travail. Même quand tu es fatigué, on ne te donne pas la chance de te reposer. Tu travailles comme un robot. Tu fais le travail de plusieurs personnes à la fois et en fin de compte, personne ne te croit. Personne ne te donne une motivation. Personne ne t'encourage. Tu es là, peut-être que tu es dans une relation ou dans un mariage et tu constates que ce que tu vis en réalité n'est pas l'image de ce que tu espérais vivre. Tu es menacé par ta belle famille et ton mari aussi. Rejoins leur camp et tu te retrouves seul et tu passes le temps dans un mariage qui te fait toujours pleurer. Chaque jour tu pleures à cause du comportement de ton mari ou encore à cause du comportement de ta femme. Tu as des blessures intérieures, mais personne ne peut sentir ce que tu ressens. Personne ne peut comprendre ce que tu vis. Et à cause de tout ça, tu as vécu des mauvaises périodes dans ta vie. Tu as passé une période que tu n'aimes plus revivre. Et à cause de tout ce que tu as vécu, à cause de toutes les plaies que tu as dans ton cœur, tu développes un autre comportement. Tu obtiens un autre caractère. Et vous devez comprendre que d'habitude, les personnes qui ont des blessures intérieures affichent un caractère bizarre. Ils affichent un comportement difficile à comprendre. Mais j'aime le comportement de Anne. Et la Bible dit qu'elle recevait des insultes chaque jour. Chaque jour, Anne criait à l'Éternel. Et bien aimé dans les Seigneurs, chers étudiants, les blessures intérieures peuvent être guéries. Les blessures intérieures de l'âme ont un remède. Et le remède se trouve dans la présence de l'Éternel. Lorsque l'amertume monte dans ton cœur,
lorsque la douleur monte dans ton cœur, rapproche-toi de la présence de ce grand Dieu. Lorsque tu sens que la plaie augmente de taille, lorsque tu sens que la plaie est en train d'augmenter, augmente aussi la taille de ta prière. Lorsque ton homme intérieur est abattu, retrouve tes forces dans la présence de ce grand Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers disciples de l'école des disciples, chers étudiants, chers disciples de Jésus, apprenons toujours auprès de ceux qui ont vécu et de ceux qui ont vaincu. Anne avait des blessures intérieures dans son cœur. Mais la force de Anne était dans la prière. La force de Anne était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu à propos de ton problème. Communique avec ton Dieu à propos de ta situation. Même étant dans la douleur, Dieu trace toujours un chemin. Tu peux être maltraité, mais le mauvais traitement que les gens t'imposent ne détermine pas ton avenir. Tu peux subir et ressentir des coups dans ton cœur, mais cela ne changera en rien le plan de Dieu pour ta vie. Tu peux être humilié par quelqu'un et cette humiliation a laissé une blessure dans ton cœur, mais cela n'affecte en rien les desseins de Dieu pour ta vie. Peu importe ce que les gens t'ont fait vivre dans ta vie, tu as été déçu. Tu as été escroqué, tu as été rejeté, tu as été abandonné, mais cela ne détermine pas les plans de Dieu dans ta vie. Cela ne change en rien les plans de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, j'aime le comportement de Anne. J'aime la sagesse de Anne. Malgré les insultes de Pénina, Anne fonçait dans la prière. Anne se présentait toujours dans la présence de Dieu. Et j'aimerais inviter quelqu'un à faire comme Anne. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la douleur que tu ressens dans ton cœur, peu importe le volume ou la grandeur de la plaie qui se trouve dans ton cœur, rapproche-toi de ce Dieu. Rapproche-toi de l'Éternel. Et Dieu est capable de te guérir. Et on va encore lire la Bible. J'aime la Bible parce que la Bible nous montre le chemin. La Bible nous donne des révélations et la direction à suivre afin qu'on ne puisse pas se perdre. Et chers étudiants, si vous êtes là, je vous demande d'avoir un cahier pour noter et un bic afin de ne pas perdre cet enseignement, afin de ne pas perdre cette leçon. Et Dieu va vous faire grâce dans votre marche avec Jésus. Dieu va vous faire grâce afin d'être un disciple, par exemple, selon le modèle de Jésus-Christ. Et on va lire le livre de Luc chapitre 4, versets 16 à 19. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Parole du Seigneur, c'était là le livre de Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Et bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu vis avec des blessures intérieures,
Tu es en réalité captif de tes propres émotions. Les blessures intérieures rendent l'homme aveugle et l'empêchent de voir clairement les choses. Les blessures intérieures te condamnent dans une prison spirituelle que tu ne peux jamais voir sous un œil spirituel. Mais j'aime Jésus car il est venu pour délivrer l'homme des blessures intérieures. Et sa mission principale était de délivrer l'homme des blessures de son cœur. Et la victoire sur les plaies et les blessures de ton cœur fait partie de la mission de Jésus sur la terre. C'est pourquoi, peu importe la grandeur de ta plaie, peu importe la douleur que tu ressens, Jésus veut te libérer de cette maladie de l'âme. Jésus veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il est venu afin de te rendre libre. Et si tu crois en lui, il peut te guérir de blessures intérieures. J'aime la parole de Dieu. Et David dit un jour dans le livre de Psaume chapitre 147, verset 3, il dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un cœur brisé, si tu as des blessures intérieures, Dieu est capable de te guérir. Dieu est celui qui guérit le cœur brisé. Et un cœur qui a des blessures intérieures est un cœur qui est brisé. C'est un cœur qui est en partie. Et la Bible dit qu'ils pensent leurs blessures. Dieu est capable de penser tes blessures. Et j'aime la Bible car le prophète Ésaïe dit dans le livre de Ésaïe chapitre 58 verset 12, il dit ceci: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. J'aime la parole de Dieu. Et je voudrais te dire que Dieu va rebâtir ta vie sur une nouvelle fondation. Et la fondation de ta vie est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est le réparateur de ton cœur qui est détruit. L'Éternel est le réparateur de ta vie qui est brisée. Il est le restaurateur de l'espoir qui a été perdu. Car lorsque tu perds l'espoir et le sens de vivre, Dieu vient créer un nouvel espoir. Dieu vient créer un nouvel espoir, bien-aimé. Il vient créer un nouvel espoir. J'aime ces dieux. J'aime ces dieux, bien-aimé. J'aime ces dieux. Il est celui qui crée un nouvel espoir dans la vie de ceux qui ont perdu l'espoir. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Mais l'Éternel est le réparateur de ton cœur. Il est le réparateur d'un cœur qui est détruit, de ta vie qui est brisée. Il est le restaurateur de l'espoir perdu. Car lorsque tu perds l'espoir et le sens de vivre, Dieu vient créer un nouvel espoir. Dieu vient créer un nouveau chemin. Dieu rend la ville habitable. Et lorsque tu regardes ton cœur, tu es comme une ville isolée, là où personne ne veut habiter. Tu n'as personne pour faire un pansement à tes plaies, mais Dieu est celui qui rend ta vie encore plus meilleure. Lorsque tu regardes ta vie, c'est comme si c'est une ville qui est abandonnée. C'est comme si tu n'as personne en qui te confier. Parce que la douleur des choses que tu as vécues est tellement grande. Parce que les plaies que tu portes dans ton cœur sont tellement grands que tu n'arrives pas à supporter. Tu te poses la question, mais est-ce que cette douleur que je ressens va passer un jour? Est-ce que cette douleur que je ressens va finir un jour?
Et la Bible dit que Dieu rend la ville habitable. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu regardes ton cœur, tu es comme cette ville qui est isolée, qui est inhabitable. Mais je te dis que Dieu est celui qui rend la ville habitable. Dieu est celui qui peut rendre ta vie encore plus meilleure. Et ce soir, que la parole de Dieu guérisse toute personne qui a des blessures intérieures. Je ne te donne pas l'alcool pour la plaie que tu portes dans ton cœur, mais je te donne Jésus pour bander tes blessures. Car la Bible dit que Dieu est le consolateur des cœurs brisés. Et Jésus est venu afin de libérer les captifs. Il a dit dans le livre de Luc qu'il est venu afin de libérer les captifs, afin de libérer les opprimés. Et je ne sais pas quelle est la douleur qui est en train de te retenir captif. Je ne sais pas quel est cet événement qui te rappelle des choses que tu as vécues dans ta vie, dans ton parcours. Et peu importe ce que tu as vécu, peu importe le degré de la déception, peu importe le degré du découragement, peu importe ce que les gens ont dit à propos de toi, tu es là peut-être que quand tu étais encore jeune, on a dit que tu étais sorcier. Tu es là peut-être que quand tu étais jeune, tu es allé dans une église quelque part, on a dit que tu étais sorcier ou sorcière. Tu es là peut-être que dans ta famille, tu étais rejeté parce que on a dit que tu étais sorcier. Tu avais la sémence satanique de la sorcellerie en toi. Et cela a bouleversé ton cœur. Cela a bouleversé ta pensée. Tu te dis, mais je ne suis pas sorcier alors que les gens m'appellent sorcier. Tu es là peut-être qu'il y avait de l'argent qui était perdu dans ta famille. Et lorsqu'on regarde les gens qui étaient présents en ce jour, les gens ont décidé de dire que c'était toi qui avais pris cet argent. Et tu étais condamné faussement. Et depuis ce jour que tu étais condamné faussement, tu as reçu des blessures intérieures. Tu as reçu des coups. Et ta vie n'est plus comme avant. Depuis ce jour-là, ta vie a changé. Tu as perdu l'espoir. Tu vis avec cette douleur en toi. Et ton âme est brisée. Ton âme a perdu la force. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais te dire que tu es comme cet homme qui était attaqué par les brigands, qui a reçu des coups, qui était blessé partout. Tout son corps était couvert du sang. Tout son corps était couvert de blessures. Mais la Bible dit ceci. Il y avait un bon Samaritain qui passait. Et ce bon Samaritain a pris soin de cet homme. Et je voudrais te dire que le bon Samaritain, c'est Jésus-Christ. Le bon Samaritain existe encore dans ta vie. Cette personne qui peut guérir tes blessures. Cette personne qui peut panser tes plaies. Cette personne qui peut bander tes plaies. Cette personne qui peut venir avec ce remède que tu as besoin pour ton cœur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que les gens ont dit à propos de toi, tu dois comprendre que Jésus est venu sur la terre pour te délivrer. Jésus est venu sur la terre afin que tu sois guéri de toutes tes blessures intérieures. Et j'aimerais te dire que si tu peux seulement prier comme Anne le faisait, si tu peux seulement te lever dans la prière comme Anne le faisait, Dieu va te guérir. Et le secret pour la guérison des blessures intérieures, c'est dans la prière.
Bien-aimé, passe ton temps dans la prière. Passe ton temps à parler à ce Dieu. Passe ton temps à chercher la face de ce Dieu. Dieu est celui qui peut apporter la consolation. Dieu est celui qui peut bander tes plaies. Dieu est celui qui peut sécher tes plaies. Il peut sécher tes larmes. Il est la seule personne qui transforme la déception en un témoignage. Il peut changer ton histoire. Il peut changer le cours de ta vie. Il peut commencer un nouveau chapitre dans ta vie. Il peut écrire une nouvelle histoire avec toi. Si tu crois seulement, Dieu peut te guérir. Et Jésus était venu pour des gens comme toi et moi. Jésus est venu pour les gens qui ont été blessés au passé. Jésus est venu pour les gens qui ont reçu des coups dans leur vie. Des gens qui ont été déçus. Des gens qui ont été abandonnés. Des gens qui ont perdu l'espoir de vivre. Jésus est venu pour des gens comme toi et moi. Et j'aimerais te dire que Jésus est au contrôle de ta vie. Ton cœur est blessé, mais ta vie n'est pas blessée. Tu as cette douleur et tu sens comme si tu as perdu toute ta force. Mais j'aimerais te dire que Jésus est ta force, car il est celui qui restaure, il est celui qui guérit, il est celui qui peut bander tes plaies. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux seulement te rapprocher encore de ce Dieu, il va guérir tes blessures, il va bander tes blessures, il va bander tes plaies et tu vas vivre une vie glorieuse dans le Seigneur Jésus. Tu vas entrer dans ta destinée et tu vas accomplir des grandes choses. Et c'est pourquoi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de l'Éternel dit à son Église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là et tu as des blessures. Tu cherches un moyen afin d'être guéri de tes blessures. J'aimerais t'inviter dans la prière. Même si tu ne sais pas quoi dire à ce Dieu, même si tu ne sais pas quoi dire dans ta prière, tu vas seulement suivre cette prière que je vais faire. Et tu vas répéter ce que je suis en train de répéter. Et Dieu va te faire grâce. Dieu va te guérir des blessures intérieures. On va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis en train de prier maintenant pour te rendre gloire. Merci Seigneur parce que tu as rendu ce moment possible. Et merci parce que tu as parlé à ton peuple. Merci parce que tu nous as enseigné. Seigneur, tu es celui que nous sommes venus adorer. Nous confions en toi car le monde nous a déçus. Nous venons en toi, Seigneur, car tu as en toi les solutions que l'homme recherche sur la terre. Et nous venons avec nos cœurs qui sont blessés, avec nos cœurs qui sont en train de saigner. Nous avons des plaies, nous avons des blessures. Et nous venons en toi, Seigneur Jésus, afin que tu puisses bander nos plaies, afin que tu puisses nous guérir de toutes les blessures intérieures qui se trouvent dans nos cœurs. Seigneur Jésus, entre dans le cœur de chacun de nous, entre dans le cœur de chacun de tes enfants et guéris les blessures intérieures. Guéris tes enfants. Délivre-nous de cette prison spirituelle. Délivre-nous de cette prison satanique qui nous retient dans les mauvais souvenirs, qui nous retient dans la mauvaise pensée, qui encourage le suicide, qui amène le découragement, qui amène la pensée négative en nous, qui enlève même le self-esteem que nous avons. Seigneur Jésus, les blessures intérieures dans notre cœur font de sorte que nous n'avons plus d'espoir, nous n'avons plus la force de vivre.
Lorsque nous passons aux événements passés, nous sommes déçus. Nous passons des temps dans la prière en train de pleurer. Mais Père éternel, je prie afin que ta main puissante puisse descendre maintenant, afin que tu puisses guérir quelqu'un des blessures intérieures. Je suis en train de prier maintenant, afin que ta main puissante soit étendue dans la main d'une personne. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante et guéris les blessés. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis en train de prier afin que tu puisses écrire une nouvelle histoire dans la vie d'une personne. Je prie pour que tu puisses écrire un nouveau chapitre. Commence un nouveau chapitre dans la vie d'une personne. Change la vie d'une personne qui a été blessée. Transforme la situation d'une personne qui a été blessée. Tes enfants ont été blessés par les mauvaises paroles, par le mauvais traitement des gens, par le rejet dans la société, par le rejet dans la famille. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris tes enfants des blessures intérieures. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de chacun de tes enfants. Et je suis en train de proclamer un nouveau commencement. Je suis en train de proclamer la guérison totale de la tête aux pieds. Soyez remplis de la puissance de Dieu. De la tête aux pieds, soyez remplis de la puissance de la guérison, afin que les blessures intérieures dans vos cœurs soient séchées. Que le Seigneur Jésus puisse bander vos plaies. Que le Seigneur Jésus puisse nettoyer votre cœur de tous les découragements. Que le suicide s'éloigne de plus en plus de votre vie. Et j'ai ainsi prié avec action de grâce, avec foi, au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous disons tous Amen. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons vaincu la puissance et l'influence qui se trouve dans les blessures intérieures. Cet enseignement est tellement vaste qu'à un certain point, à un certain niveau, lorsque Dieu va encore nous donner l'opportunité d'enseigner, nous allons continuer avec cet enseignement parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à vous dire. Mes chers disciples de Jésus, chers étudiants de l'école des disciples, j'aimerais te dire que les blessures intérieures sont comme un poison mortel. Et si tu décides de garder les blessures intérieures dans ton cœur, dis-toi bien que tu es en train de consommer un poison qui va te tuer petit à petit, lentement et sûrement. Et cela va affecter ta vie, cela va finir ta vie. Et je voudrais remercier particulièrement chacun de vous, chaque personne qui est en train de se donner à ce ministère, de prier pour ce ministère. Je voudrais que tu puisses comprendre une chose, que le temps que tu donnes à Dieu, ton temps qui est précieux, que tu donnes à Dieu, te sera remboursé. Je voudrais te dire que les efforts que tu es en train de fournir pour suivre les enseignements dans nos campus en ligne, dans nos écoles en ligne, dans nos programmes en ligne, dans nos sessions en ligne, ne sont pas en vain. Et le Dieu que je sers, au temps opportun, au moment convenable, va libérer une bénédiction. Et je suis en train de prophétiser sur ta vie. Si je suis un homme de Dieu, par l'obéissance que tu es en train d'afficher à la parole de Dieu, tu recevras la bénédiction du prophète. Tu recevras la bénédiction de l'homme de Dieu.
Et j'en profite aussi pour te dire de faire le travail d'un évangéliste. Je profite pour te demander de faire le travail d'un gagneur d'âme en partageant ce programme, en partageant cette leçon. Et Dieu est en train de compter sur toi afin que son message soit répandu sur la terre. Le Seigneur Jésus compte sur toi et le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton cœur afin de te donner la capacité de véhiculer ce message. Et fais aussi le travail d'un intercesseur. Prie pour ce ministère. Prie pour l'homme de Dieu, l'ange de Dieu que Dieu a placé dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous.